Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux et expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. L'ouvrier, en effet, mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez là jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne vers vous. Si l'on ne vous accueille pas et si l'on n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Amen, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome et Gomorrhe sera traité moins sévèrement que cette ville. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous continuons de méditer sur l'évangile de l'envoi en mission des apôtres. Et Jésus aujourd'hui leur donne deux principaux conseils, des conseils apparemment contradictoires. D'une part, ne vous procurez ni argent, ni or, ni monnaie de cuivre. Ce que vous avez eu gratuitement, donnez-le gratuitement. Mais d'une autre part, il leur dit, faites confiance. Ne prenez que l'indispensable. Et il ajoute, l'ouvrier mérite en effet sa nourriture. Il est donc en train de demander aux apôtres et à ceux qui vont les écouter un acte d'amour réciproque de la part de l'apôtre, de la part de l'évangélisateur, de la part du prêtre, de l'évêque. C'est le désir d'évangéliser qui doit primer et non le désir de faire une affaire. Nous ne sommes pas là pour gagner de l'argent, mais nous sommes là pour le Christ, par amour pour Dieu. Mais de la part de ceux qui bénéficient de ce service, il doit aussi avoir de l'amour et de l'amour réciproque, c'est-à-dire la générosité pour aider ceux qui aident. Qu'est-ce qui nous dérange le plus? C'est que beaucoup ne comprennent pas ces paroles du Seigneur, que l'ouvrier mérite sa nourriture. La paroisse n'est pas un centre public. Elle est ouverte au public, mais n'est pas un centre public. T'as-tu déjà demandé qui paye la lumière de ta paroisse? T'as-tu déjà demandé comment on fait pour que ta paroisse soit propre? T'as-tu déjà demandé comment on a les moyens pour la maintenance de la paroisse dans les zones où il y a le chauffage? T'as-tu déjà demandé? Ce temple a été construit avec de l'argent dépensé. Il faut le maintenir. Et qui le maintient? Pour beaucoup de catholiques pratiquants, tout doit être gratis total. Tout doit être gratuitement. Nous avons un problème très grave d'éducation.
Nous devons apprendre à prendre soin de notre Église et de nos pasteurs. Nous devons apprendre à prendre soin de cette fondation que le Seigneur nous a laissée. Il ne donne pratiquement rien. Je ne dis pas qu'il ne donne rien parce qu'il y en a beaucoup dans leur générosité. Et même nous qui transmettons ces messes en ligne, nous recevons beaucoup de messages de personnes généreuses qui nous aident dans cette mission évangélisatrice en ligne. Il y en a qui donnent. Mais il y en a d'autres qui veulent tout gratuitement. Et à la moindre faute du prêtre ou alors un micro qui dérange, il y a déjà un long message en ligne. Alors que tu reçois tout gratuitement. Nous avons un sérieux problème d'éducation. Nous avons un sérieux problème d'amour pour notre Église. Et à travers notre Église, d'amour pour Dieu. Nous devons apprendre à prendre soin de notre Église. Et c'est un problème exclusif aux catholiques. Moi, par exemple, je viens d'un pays où il y a un grand développement des sectes protestantes. Et je connais beaucoup de ma famille ou des amis qui sont partis de l'église catholique pour ces sectes. Et à l'église catholique, ils ne donnaient rien. Et à peine ils sont dans ces sectes, ils donnent la dîme. Et parfois ces pasteurs leur demandent tout ce qu'ils ont et ils le donnent. Alors c'est un problème exclusif à nous les catholiques. Pourquoi nous n'aidons pas notre église? Pourquoi nous ne faisons pas de sacrifices financiers pour notre église, pour nos pasteurs? T'as-tu déjà demandé les dépenses de ce temple? Comment on fait pour payer la lumière? Comment on fait pour payer le chauffage? Comment on fait pour acheter un microphone pour que le dernier, à la dernière rangée, nous reçoive? Comment on fait? Ou alors le prêtre se met à genoux et l'argent tombe comme la manne tombait à l'Ancien Testament. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, nous devons avoir un amour réciproque. Le fidèle doit avoir un amour pour son Église. Et le pasteur, le prêtre, doit avoir d'abord un amour pour Dieu et ensuite un amour pour le service qu'il est en train de rendre à ses fidèles. Que le Seigneur nous aide, chers frères et sœurs, à pouvoir prendre conscience qu'en prenant soin de notre Église, nous sommes là en train de montrer notre amour pour Dieu. Qu'il nous aide et qu'il protège notre Église et nos pasteurs. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.